Alors salut tout le monde, aujourd'hui petite présentation du chargeur ISDT Q6. Donc ça fait 3 mois que je l'ai et je suis vraiment content. Il est beaucoup mieux que ce chargeur là que j'avais précédemment. Et avec la plaque en parallèle on peut vraiment charger beaucoup de batterie. Donc il arrive dans une petite boîte comme ça, avec deux autres XT60 en plus. Donc on va passer dans les caractéristiques. En entrée, donc c'est un XT60 et il accepte entre 7 et 32 volts. Donc vous pouvez l'alimenter avec une LiPo entre une 3S et une 6S. Donc là j'utilise une 4S juste pour l'exemple. Mais sinon ce que je fais, c'est que j'ai une vieille alim de PC portable. J'ai coupé le connecteur et j'ai mis un XT60. Et aussi optionnellement, quand je suis pas chez moi, je fais un petit adaptateur. Donc c'est pour mettre les piles 18650. Je vous mettrai une vidéo comment en récupérer gratuitement en description. Donc ça c'est juste des boîtiers. Et donc là en fait on met des piles. Comme ça je peux prendre une quinzaine de piles par exemple dans mon sac. Et comme ça je peux recharger mes batteries de drone avec des piles que je récupère dans les vieux ordinateurs portables. Bref. Comme spécification, il peut aller jusqu'à 14 ampères maximum ou 300 watts. Donc si vous avez une alim qui peut faire ça, parce que souvent les alimentations de PC portable vont que jusqu'à 150 watts. Si vous avez une alimentation de PC fixe, vous pouvez aussi l'utiliser pour l'alimenter et là vous aurez aucun problème. Il y a plusieurs tutos sur internet, je vous mettrai un lien en description comment modifier l'alim. Je vais vous présenter vite fait les menus. Donc tout d'abord, on a un écran. Et ce qui est bien, c'est qu'on a une petite molette, donc c'est quand même bien plus pratique que les boutons, les 4 boutons sur par exemple le IMAX B6. Donc là, on peut rester appuyé et on peut limiter la puissance maximale. Ça, c'est pratique aussi, par exemple, quand vous mettez une lipo pour l'alimenter, vous mettez une tension minimum. Comme ça, il ne va pas décharger trop votre lipo pour l'abîmer. Là, c'est le rétroéclairage, le volume. Là, c'est si ça bip enfin. La langue, je crois qu'on peut le mettre en français en plus. Là, c'est pour voir la version du firmware. Parce qu'on peut aussi acheter un petit câble pour le mettre à jour, mais je sais pas si ça vaut vraiment le coup d'acheter un câble à 5 euros juste pour changer le logiciel. Là, c'est pour vérifier si vous avez des problèmes dedans. Et là, on peut revenir. Et là, il fait donc les lithium polymère haute tension, les lipo standard, lithium-ion, lithium fer, plomb, NiMH et cadmium. Donc je vais rester sur l'hypo. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut charger, décharger et stockage. Donc stockage, ça va être particulièrement pratique si vous voulez stocker vos batteries parce que vous n'avez pas eu le temps de les décharger. En faisant du drone, le chargeur va être déchargé, mais ça va être que 8 watts maximum. Et le ventilateur va avoir tendance à tourner, ça va faire un peu de bruit. Mais bon, c'est toujours plus pratique que rien. Sinon, je vous mettrai en lien la vidéo avec la lampe halogène, c'est encore plus pratique et plus rapide pour décharger les batteries. Là, on peut aussi changer la tension. Voilà, donc il faut laisser à 4.2 volts. Là, on peut régler manuellement, mais il le détecte automatiquement. Par exemple, si je mets 3S et que je reviens et que je branche une 4S. Donc là, on a un port de balance. Tac. On peut brancher la batterie et après, on branche le XT60. Voilà. Donc là, on va voir la tension sur chacune des cellules. Et là, il s'est mis automatiquement en 4S. Après, on peut choisir le courant. Donc, ça va de... Je crois que c'est 1 ampère. Ah non, 0 à 1 ampère jusqu'à 14 si vous avez l'alimentation qui suit derrière. Donc là, imaginons que je veux la charger. Donc, je vais la mettre à 1C, par exemple. Donc, 1,3 ampère. Et on peut démarrer. Et donc là, ce qui est bien, c'est qu'il vous met le courant en continu, le courant qui passe actuellement. Là, les milliampères-heure qui ont été mis dans cette batterie. Vous avez aussi la résistance, donc là il faut attendre 30 secondes le temps qu'il la calcule, donc c'est bien, vous pouvez savoir l'état des cellules et selon vos batteries, l'usage qu'elles ont, on va dire. Là on voit la puissance consommée de cette batterie, la puissance dans celle-là, la température. Ça c'est un peu embêtant, mais une fois qu'on dépasse les 50 degrés, le ventilateur a tendance à faire pas mal de bruit.
Donc vous pouvez mettre ça dans une pièce à côté, mais vérifiez bien qu'il n'y ait pas de problème durant la charge. Ou encore le mieux c'est de laisser dans la même pièce et de pas dépasser, on va dire, 3 ou 4 ampères dans le chargeur, comme ça évite de trop chauffer. Et donc là le ventilateur il va pas s'allumer. Donc là on voit les milliwattheures consommés, le nombre de batteries chargées ce jour-là, et là je crois que c'est par mois. On voit aussi le temps de charge, depuis quand elle est en charge cette batterie-là. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on a un indicateur qui nous dit aussi le pourcentage. Donc on peut aussi aller de 1 cellule jusqu'à 6 cellules pour les lithium polymères. Donc globalement, si vous êtes juste sur des drones de FPV, ça devrait vous suffire amplement. Ah si. Il a aussi l'avantage d'être compact. Si vous comparez par exemple aux autres ISDT, donc ce qui est bien, c'est qu'on peut le mettre dans le sac à dos et s'en servir justement quand on est en sortie. Donc pour conclure, on va dire que je trouve vraiment bien pour le prix, c'est 50 €, donc c'est sûr que c'est 3 ou 4 fois plus cher que celui-là, mais on peut faire beaucoup plus de choses. Et le seul petit désavantage, enfin ce qui pourrait être amélioré, je pense que c'est le ventilateur. Mais sinon, c'est vraiment un très bon chargeur, je vous le recommande. Bon, j'espère que vous avez trouvé cette review utile, et à la prochaine.